tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Allez, je vous raconte. Voilà, donc je vais vous parler de livres, hein. Comme je vous avais expliqué la fois dernière, maintenant je ne fonctionne plus en bilan lecture mensuel, je vous parle de livres. En général, dans la vidéo, vous aurez toujours dans les updates de livres, comme ça, ça fait des vidéos moins longues. Donc je vais vous parler aujourd'hui de Père au foyer de Valérie Gans et Les possibles de Virginie Grimaldi. Donc je vous mets les couves là, hein, comme d'hab. Donc, père au foyer, donc je vais vous lire le synopsis. Louis est père au foyer et heureux de l'être. Il a choisi de s'occuper des enfants pour aider son épouse Axel à se réaliser professionnellement. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne chôme pas entre les jumeaux qui ne tiennent pas en place, leur petite sœur qui comprend tout avant tout le monde, la maison à tenir et ses traductions de romans. Pourtant, il ne regrette rien. Le ciel lui tombe sur la tête quand brutalement Axel décide de demander le divorce et qu'ils partent au plus vite. Comment ont-ils pu s'éloigner à ce point? Comment peut-elle imaginer qu'il renonce à la garde de ses enfants et à la maison? Aurait-il autant à se battre s'il était une femme? Alors, ça a été une bonne lecture, même si honnêtement ça n'a pas du tout été la lecture de l'année. Mais c'est difficile pour moi de donner un avis clair et concis sur ce livre. Globalement, j'ai bien aimé. C'est un beau roman contemporain. Je m'attendais vraiment à quelque chose de poignant parce que voilà, il va s'agir d'un divorce, donc de se battre pour les enfants, de savoir qui va avoir la garde, enfin vous voyez le topo. Et je m'attendais donc que ce soit poignant, que ça prenne aux tripes, enfin vous voyez le genre, limite Kramer contre Kramer quoi. Enfin pour ceux qui ont vu le film, donc les personnes qui commencent à avoir un certain âge quoi. Et ben en fait ça m'a dérangée parce que c'est vraiment plat. Il n'y a pas d'émotion en fait, mais pas du tout. L'histoire elle est racontée et voilà quoi. Et bon, je sais pas vraiment quoi vous dire parce qu'en fait il n'y a rien d'extraordinaire à dire. J'ai pas détesté, déjà c'est pas mal. J'ai juste bien aimé. Je vais même pas vous le conseiller en fait parce que vous dire de lire parce que franchement. Enfin voilà, enfin, c'est la vie le plus nul que j'ai fait en fait quoi, mais bah y a rien à dire. C'est plat en fait, c'est pas mauvais, c'est bien écrit, mais il n'y a pas d'émotion, j'ai pas eu de sympathie ni d'empathie pour les personnages. Ouais, voilà, je l'ai lu, je suis contente de l'avoir lu. Mais pour tout vous dire, je l'ai déjà oublié en fait, quoi, quelque part. Donc, c'est bien. Si vous avez envie de le lire, je crois qu'il n'est pas... je sais pas. J'ai pas le nombre de pages sous les yeux, mais je crois qu'il n'est pas... attends, je crois qu'il n'est pas super long en plus. Je crois qu'il se lit assez vite. Ouais, il fait 250 pages. Donc, en 250 pages, ça va très vite à lire. Et il n'y a pas 36 000 trucs à dire, quoi. J'ai envie de dire en 250 pages, ça va vite. Ça va très vite. Voilà, après c'est une bonne lecture. Mais ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Voilà. Donc après on va passer au livre Les possibles de Virginie Grimaldi. Je vais y arriver hein, aujourd'hui. Donc synopsis, Juliane, donc c'est une femme, n'aime pas les surprises. Quand son père fantasque vient s'installer chez elle à la suite de l'incendie de sa maison, son quotidien parfaitement huilé connaît quelques turbulences. Jean dépense sa retraite au téléachat, écoute du hard rock à fond, tapisse les murs de posters d'indiens, égare ses affaires, cherche son chemin. Juliane veut croire que l'originalité de son père s'est épanouie avec l'âge, mais elle doit se rendre à l'évidence, il déraille. Face au lendemain qui s'évapore, elle va apprendre à découvrir l'homme sous le costume de père, ses valeurs, ses failles et surtout ses rêves.
tant que la partie n'est pas finie, il est encore l'heure de tous les possibles. Bon, je vais vous le dire déjà, ça a été un coup de cœur. Et pourtant, c'était pas gagné. Parce qu'en ce moment, le contemporain et moi, on est un petit peu fâchés, quoi. Hein, et même qu'on n'est même pas amis du tout. C'est-à-dire que quand je lis un bouquin contemporain, en général, ça me gonfle. Et en fait, c'est le genre que je lis, j'ai tendance à lire le plus. Et en ce moment, j'ai un léger ras-le-bol de ce genre littéraire. Ce qui fait que ça a plutôt tendance à ou ça passe ou ça casse. En ce moment. Mais comme Virginie Grimaldi est l'une des autrices que j'aime le plus, bah, je me suis dit il faut que je lise son roman dès la sortie. Et franchement, au début de la lecture, ça a été galère. J'aimais mais j'étais pas du tout embarquée. J'avais peur. Franchement peur de ce genre de contemporain. Et du coup quand je lisais, en fait j'étais stressée, tendue. Quand j'arrêtais de le lire, j'avais pas forcément envie d'y retourner. Donc, mais je voulais pas que ce soit un échec en fait, parce que c'est Virginie Grimaldi, hein, sinon si ça avait été quelqu'un d'autre. Mais je m'y suis accrochée. Mais je m'y accrochais parce qu'en plus l'histoire me plaisait quoi, c'était juste que il y avait un peu d'ennui. Il y avait beaucoup de potentiel, beaucoup d'éléments qui me laissaient penser que le petit truc qui allait faire chavirer mon cœur allait arriver. Et le petit truc est arrivé. Alors, je ne sais pas vous dire à quel moment, et même si je le savais, de toute façon, je ne le dirai pas. Parce que je ne veux pas, voilà, pas spoiler, pas raconter ce qui se passe, même si le synopsis en dit quand même pas mal. Et le petit truc est arrivé, et je vous le donne dans le mille. J'ai fini le bouquin avec les larmes qui coulaient toutes seules, le sourire aux lèvres et le cœur comme un marshmallow. Et je vous jure que ça a fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de bien de dire cela. Ça a été un immense coup de cœur. Bon, comme je dis, je dévoilerai rien de l'histoire. Mais allez-y. C'est une très belle lecture, très douce, et qui éclaircit les temps sombres et difficiles qu'on vit actuellement. Franchement, je peux que vous le recommander. Après, voilà, c'est un style super simple, mais c'est très bon, ça va à l'essentiel. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà. Sinon, je vais parler d'un truc parce que ça m'a chagriné et il faut que j'en parle. Je voulais pas en parler, mais il faut que j'en parle quand même. Ça va pas plaire. Je vais, comme on dit, je m'installe. Hein. J'ai croisé mes jambes sur le canapé. Jeter de l'huile sur le feu, mais tant pis. Il y a quelques temps de ça, j'ai lu un bouquin. Je citerai pas le nom du bouquin parce que ça serait lui donner trop d'importance. Merde, j'ai mon truc qui fait pas la mise au point, du coup je suis un peu floue. Bon, c'est pas grave. Il y a quelques temps de ça, j'ai lu un bouquin en auto-édition qui a été auto-édité. Je parlerai pas du bouquin parce que ça vaut même pas la peine d'en parler. Pour vous dire, je vais donner une note de 5. Donc voilà. Si vous cherchez sur mon blog, vous le trouverez. Cette personne, elle a écrit son livre. Ok, soit, pas de problème. Elle en est fière, ce que je comprends aussi tout à fait. Mais moi, j'ai pas aimé son bouquin. Donc je l'ai dit ouvertement, que je le trouvais plat, sans intérêt, que c'était une pâle copie de ce que j'avais déjà lu. Voilà. Et que ça me fait en même temps rire parce qu'aussi, je vais dire, cette personne, elle critique certaines autrices qui ont une écriture trop simple, qui font des romances un peu comme Virginie Grimaldi, hein, qui font des livres trop simples, des romans trop feel good, et que c'est nul et que c'est pas son genre de lecture. Ok, d'accord, j'ai pas de problème avec ça. Mais si c'est pas son genre de lecture, pourquoi elle écrit un bouquin de ce genre-là? Déjà, pour moi, il y a un problème. Ensuite, elle annonce qu'elle écrit son bouquin en 20 jours. Perso, je trouve ça court, mais après, voilà, moi, je suis pas écrivain, je suis pas autrice, voilà, je suis juste une lectrice bêta lambda. Et cette semaine, je me suis pris une déferlante, un message vraiment, un commentaire sur mon blog vraiment désagréable sur ce bouquin,
en me disant que j'étais pas critique littéraire et que je ferais mieux de rester à ma place. Mais moi je reste à ma place. Moi je vais le dire ouvertement, j'ai pas de talent pour écrire un bouquin. Ben je le fais pas. Voilà. Parce que c'est pas parce qu'on est youtubeuse, c'est pas parce qu'on est bookstagrammeuse, qu'on a un blog littéraire, que ça nous donne le droit, d'accord, d'écrire un bouquin. Après, si on a le droit d'écrire un bouquin, mais il faut accepter qu'il y en a qui trouvent, je suis désolée, je vais employer un terme, que c'est de la merde. Voilà. Hein? Donc, c'est bien d'écrire un bouquin, c'est légitime, mais c'est comme si moi demain, j'aime pas lire de la fantaisie, j'aime pas lire du fantastique, enfin, j'aime pas trop lire du fantastique, de la fantaisie encore moins, c'est comme si moi demain j'allais écrire un bouquin de fantaisie. Non mais ça rime à quoi? Si j'aime pas un style littéraire, je ne vais pas écrire dans ce style littéraire. Non, parce que c'est bien de critiquer des autrices comme Virginie Grimaldi et d'autres, mais en disant que leur lecture est trop simple, que c'est trop gnangnan et cucu, voilà, je reprends plus ou moins les termes qui ont été dits, mais pourquoi aller écrire dans ce genre-là? Et en plus de ça, je voudrais dire, je sais pas si ça sera vu, et je m'en fous, mais de toute façon je le dis, si vous écrivez un livre en auto-édition, que vous avez un gang de fans auprès de vous, c'est bien d'avoir des fans, hein, c'est pas un problème d'avoir des fans, mais qui viennent démonter par commentaire les gens qui n'ont pas aimé votre bouquin, dites-vous une chose, ça vous portera juste préjudice. Parce que moi, cette nana, elle va certainement écrire un autre bouquin, ce que je lui souhaite, si elle a du succès, c'est tant mieux pour elle, je suis contente. Mais moi, je vais vous dire un truc, je vois un truc comme ça, si je tombe sur son prochain bouquin, que je lis son prochain bouquin, ça me donnera juste envie d'une chose, de descendre son prochain bouquin. Pas à cause d'elle, mais à cause de tous ces pseudo-fans qu'elle a autour d'elle, et qui doivent la défendre bec et ongle en disant aux gens qui n'aiment pas son livre, non mais de toute façon, toi ta chronique c'est de la merde, t'es pas critique littéraire, donc tu fermes ta gueule. Parce que c'est plus ou moins ce qu'on m'a dit. T'as aucun pouvoir, t'es pas chronique littéraire, donc reste à ta place et ferme ta gueule. Non, je ne fermerai pas ma gueule, parce que déjà c'est sur mon blog, je dis ce que j'ai envie, et si je n'ai pas aimé un bouquin, je vais pas me taire. Je n'appartiens ni à une maison d'édition, je n'appartiens à personne. Mes avis sont mes avis. Je donne mes avis avec le cœur. Si j'ai envie d'encenser un bouquin, je vais l'encenser. Que ce soit un auto-édité, ou le dernier Franck Tillier, ou le dernier Virginie Grimaldi, ou le dernier qui vous voulez. Mais si j'ai envie de dire un bouquin, que ce soit Franck Tillier, que ce soit Virginie Grimaldi, ou l'auto-édition, si j'ai envie de dire que c'est de la merde, je dirai que c'est de la merde. Et je ne me gênerai pour personne. Maintenant, les auto-édités, les personnes qui auto-éditent leurs livres font ce qu'elles veulent. Mais avoir ce gang de fans complètement, excusez-moi du terme, névrosés, qui doivent les défendre bec et ongle, je pense que la personne qui a écrit son livre, je pense qu'elle est assez grande pour se défendre toute seule. Je pense qu'elle n'a pas besoin de pseudo-névrosés qui doivent la défendre, quoi. Si ça va pas, si vous avez envie de... Vous voyez, il y a des trucs qui s'appellent des psychiatres. Si vous avez envie de déverser votre haine, si vous êtes vraiment si mauvais que ça, il existe des médicaments pour se calmer et je pense que certains en ont vraiment besoin. Voilà. C'était tout, c'était le coup de gueule parce que ça m'a profondément énervé. J'ai pas répondu à cette personne, mais pour moi, ce genre de personne... donc maintenant, les auto-éditions, on va y aller cool parce que j'ai pas envie de voir j'ai pas envie que mon blog devienne un ramassis de d'haineux et de frustrés. On restera là, on n'ira pas plus loin que frustrés. Sur ce, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. M'envoyez pas pour mon coup de gueule, mais je pense que c'était nécessaire. Bisous et bye bye tout le monde.